Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et donc, arrivé à Zurich ? Je suis arrivée et il y avait un festival je crois que c'était un festival de costumes traditionnels ou un truc comme ça. Ah, génial. Donc je me suis dit, c'est quoi ce cliché? Tout le monde était en costume traditionnel. Il y avait Qu'est-ce qu'ils font les Suisses? un concert de musique traditionnelle, voilà, avec des espèces de cornes. Enfin bon. Et c'était dans le hall de la gare. Donc je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? Mais c'était cool quoi comme accueil. Et je me suis dit, bienvenue en Suisse. Bienvenue, c'est ça. J'ai passé 2 jours en Suisse, enfin à Zurich, et franchement j'ai adoré. C'est le mélange un peu de l'architecture française et italienne, mais dans un contexte de montagne avec un lac. Bon, par contre, super cher, quoi. Laisse tomber. Ouais. J'ai fait craquer mon budget. C'est encore plus cher qu'en Norvège. Ouais. Ah bah ouais, la Suisse, c'est... Ouais. Ouais. Et est-ce que t'as... Parce que moi, je connais pas toute la Suisse, mais j'y suis allée une fois. C'était plutôt du côté de la Suisse allemande. Mhm. Et j'ai eu un très mauvais... J'ai adoré les paysages, hein, parce que c'était vraiment magnifique. C'était vraiment à la frontière suisse allemande et suisse française. Mais j'ai eu un très mauvais feeling avec les gens. Alors, on avait pris un Airbnb chez des gens qui, eux, étaient adorables, avec qui ça s'est très, très bien passé, avec qui on parlait anglais, hein, parce qu'on était en Suisse allemande. Mais on s'est promené dans plusieurs villes et on a eu un très mauvais feeling, très mauvais ressenti avec les gens. C'était très étrange, très froid, très distant et surtout, nous, du coup, comme on parle pas allemand et qu'on était en Suisse allemande, on a parlé anglais aux gens qu'on ne connaissait pas. Et plusieurs fois, on s'est fait engueuler parce que les gens, ils ont entendu qu'on était français et ils nous ont répondu avec notre accent, tu vois, on s'est fait griller en parlant anglais qu'on était français. Et plusieurs fois, ils nous ont répondu en français en nous disant « Mais vous pouvez parler français, hein ?» Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et je sais pas, c'était une sensation très bizarre. J'ai pas été à l'aise du tout avec les gens, en fait. Ouais, après, je sais pas, je pense qu'il faut pas trop généraliser. C'est vrai que moi, dans le trajet entre Hambourg et Zurich, j'ai trouvé que les gens étaient pas agréables, pas polis non plus. Ouais, enfin ça. Du coup, en plus avec le manque de sommeil, j'étais vraiment à bout émotionnellement et je me dis ah bah super, c'est quoi c'est quoi cette ambiance? Et en fait Ouais. non, sur place, j'ai trouvé les gens vraiment sympas. Ok. Ouais. Assez accueillant. Bon, après, j'ai pas non plus eu 1000 interactions avec les locaux, hein. Faut pas. Ouais. Si les gens dans les boutiques, les personnes au restaurant, ce genre de choses, hein, mais Ouais. à l'hôtel, non, ça allait. Mais c'est vrai que j'avais pas eu vraiment une bonne vibe non plus Entre à l'Allemagne et Hambourg. la À Suisse, Hambourg, quoi. hein, ouais, Ouais. j'ai pas trouvé. Enfin, je sais pas, c'était un peu spécial, mais bon, je pense qu'il faut pas généraliser. Et après, j'ai utilisé un de mes jours de voyage pour faire un autre trajet en fait en train pour aller faire une rando en montagne en Suisse parce que je me suis Ah, dit c'est pas génial. possible. Ouais, Ouais. je vais pas en Suisse sans faire de rando en Une montagne. petite rando, ouais. Bon, et je me suis renseignée un peu à l'arrache, hein, j'avoue, à l'office de tourisme. Ok, aujourd'hui, je voudrais faire une rando. Qu'est-ce que vous me recommandez? Ouais. Et là, franchement, la personne m'a renseignée de manière très efficace. Elle a compris ce que Ok. je voulais faire. Moi, je lui ai dit, j'ai pas envie d'être dans un wagon de touristes.
C'est pas ce que je recherche. Je veux être toute seule dans la nature avec les vaches, les chèvres. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le train jusqu'à Golden Arto, je crois que ça s'appelle. C'est une petite station à OK. peut-être 40 minutes de Zurich. Et j'ai acheté un pass pour toute la journée pour différents funiculaires OK. et gondoles. Et en fait, c'est tout un système de funiculaires pour monter sur différentes stations en fait de la montagne. D'accord. Et ben, c'était incroyable. Je pense que je me suis retrouvée toute seule avec les vaches, Génial. C'est ce que tu voulais? avec les cloches. Ah ouais, ouais. Ah bah, du coup, pour le coup, j'étais vraiment servie. La randonnée était très facile, même pour des gens qui sont pas aguerris comme les Norvégiens, voilà, ou comme nous qui avons quand même Ouais. l'habitude de faire un peu de rando. C'était très accessible, c'était un sentier, même il y avait des gens, c'était presque accessible en fauteuil, hein, Ouais, à certaines plat, quoi. parties, Ouais. mais c'était préservé, hein, c'était pas en mode Disneyland, hein. Et pour le coup, ça je recommande d'essayer un petit peu de sortir un peu des De sentiers battus. sortir? Ouais, Ouais. ouais. Parce que, et notamment si on a un pass illimité pendant un mois, ça permet de faire plein de petits tronçons de train pour aller dans des petites villes. Moi, j'ai choisi de faire juste 5 jours de voyage sur un mois parce que j'avais 10 jours entre guillemets à utiliser pour mes vacances personnelles. Mais il y a Ouais. des personnes qui voyagent avec un pass Interail pendant 2, 3 mois, quoi. Donc, Ouais. Tu te rappelles du nom de la enfin, du pass ou de la rando s'il y a oui, des alors la auditeurs qui veulent le région, faire? ouais, la région, c'est la région des lacs en fait, Ah, mais c'est Interlaken. à Interlaken, mais Ouais, oui, j'y suis allée là-bas, c'est ouf. ouais, et donc le réseau de gondoles et de funiculaires que j'ai pris, c'est le Rigi, je crois, Rigi. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment top. Jusqu'à ce que bah, je me retrouve en fait au sommet avec bah, les wagons de touristes, quoi. Là, j'ai eu un choc, franchement. Ouais. Ouais, bah, encore une fois, il y a des personnes aussi qui ont une mobilité réduite, donc c'est bien il y ait ces choses-là. Donc pour les personnes qui veulent pas faire de rando, c'est tout à fait possible en fait de monter en haut du sommet juste avec des funiculaires et ça c'est Ouais, sympathique c'est aussi à ça, faire, ouais. hein. Mmh. Donc Bah, moi, puis il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout, l'habitude de voyager et qui ont un peu peur et qui ne veulent pas justement sortir des sentiers battus, parce que c'est pas leur truc, quoi. ouais, Enfin, ouais. Bah, j'avoue que moi j'étais quand même je sortais un peu c'est aussi de ma zone de confort, hein. J'étais là bon alors je suis en Suisse. Alors sachant que en Suisse c'est hors de l'Union européenne et de ouais. l'espace Schengen donc au niveau de la couverture réseau, c'est-à-dire que j'avais coupé mon accès à Internet pour pas avoir à payer des Ah, pour pas factures. payer des factures, ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, donc j'avais enfin si, j'aurais pu me connecter en cas de problème, mais j'étais un petit peu quand même livrée à moi-même. Ouais. Et bon, en fait, on n'est jamais vraiment tout seul sur un sentier de randonnée. Il y a comme on croise des gens quand même, des locaux. Par contre, ce qu'il y a à savoir, c'est que tout ce qui est passe pour funiculaire et tout ça, c'est pas compris dans le pass Interail. Par contre, certains bénéficient de 50% de réduction ou Il y a des 40% de réductions réduction. sûrement, ouais, ouais. Voilà, donc on présente notre pass et il y a des réductions sur certaines attractions et certains Dans les villes réseaux. étapes, quoi. Ouais, Ouais. voilà, exactement. Donc OK. c'est bon à savoir et de faire ses recherches là-dessus aussi. Après Zurich, c'était dernière étape? Paris. Zurich-Paris, combien de temps? Oh, il me semble que c'est 4 heures. C'est pas énorme, hein. Rien de spécial à dire, hein. C'était un peu bon, bah, C'est du j'arrive en train grande France. ligne, Voilà, exactement. ouais, Train ouais, grande ouais. ligne. Rien de spécial, assez cher. Du coup, pour le coup, là, il faut payer en plus une réservation de siège qui Ah, est. d'accord. Ouais, donc c'est à compter en plus. Et puis ce qui est assez drôle en fait, c'est quand je suis arrivée à Paris, donc le dernier train que j'ai pris, c'est pour rentrer chez moi. C'est là que j'ai eu zéro problème hein, pendant tout mon voyage. Et arrivé donc à Montparnasse, ah bah du coup, on va devoir évacuer le quai. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, un colis suspect, je pense. Colis Ouais. suspect, ouais, Ah, je me suis dit, OK. tiens, bienvenue en France. Ouais, c'est clair, c'est le comble quand même. Tu fais Norvège-France, sur, 5 jours de Ouais. train, avec des étapes, partout en Europe, hors d'Europe et tout, tu arrives à Montparnasse, c'est le bordel.
Ouais, concrètement, c'était un peu ma conclusion aussi, mais bon, je me dis, ça m'a fait plutôt rire qu'autre chose parce que je me dis, ça Oui, n'aurait bah, pas faut le été prendre un comme vrai ça, hein, voyage de en toute train façon, sinon. ouais, y a pas c'est bon, c'est les trains en France, quoi. Bon, ceci dit, on est mauvaise langue, hein, parce que les trains en Norvège, c'est un peu le bordel aussi, hein. Oui, mais c'est le bordel partout, à vrai dire. Et en Allemagne, surtout, le réseau est réputé pour pas être fiable du tout. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'à un moment, donc je me suis retrouvée les 2 fois où j'ai pris le train, donc en arrivant à Hambourg et en repartant d'Hambourg, c'était dans des orages, pendant les orages, et donc euh, Oui, je me y souviens a- de cette on a story. perdu donc le courant. Donc on était arrêtés en pleine campagne, un peu en mode Harry Potter quand il y a les détraqueurs qui Ouais. arrivent là. Bon, à part il faisait pas froid, il faisait chaud parce que c'était la canicule dehors. Donc c'était tout à fait le contraire. Et tout le monde était un peu en mode angoisse parce que bah, pas de courant, pas de clim et on sentait la température monter peu à peu. On s'est Monter, dit on va ouais. tous mourir dans Ouais, ce c'est tout wagon. aussi stressant que de sentir la température descendre, Ouais, effectivement. exactement. Et bon, moi je trouvais ça assez drôle. Et puis les gens étaient complètement stoïques à côté de moi parce qu'ils m'ont dit oh, bon, on est habitués. Hein, bon, Ah oui, ok. d'accord, ouais, ouais. OK. OK, très bien. Alors, en résumé, évidemment, je me doute la question qui suit, ça va être: «Combien ça coûte?» Évidemment que ça dépend de plein de facteurs, de là où tu t'arrêtes, du nombre de nuits que tu prends en étape et cetera. Mais là, comme tu viens de nous décrire ton voyage, pour toi, pour ce voyage-là de Oslo à Paris, avec les étapes que tu viens de nous décrire, combien ça t'a coûté? Il me semble que c'était aux alentours de 900 € au total. Avec les nuits, les Ouais, repas, tout? ouais. OK. Sachant que j'avais quand même acheté quelques cadeaux, bah, j'avais fait une soirée au Elbphilharmonie, Oui, voilà. Mais avec par les contre, activités, voilà, avec les comprises et tout ça, quoi. activités, Ouais, par contre, j'ai quand même, je tiens à préciser que j'ai dormi en auberge de jeunesse OK, pendant tout le trajet, donc en d'accord, dortoir partagé. OK. Ce qui veut dire que si on voyage, alors ça dépend, hein, si on voyage en famille, il y a aussi des hôtels qui proposent des chambres familiales à moindre coût exactement, mais Ouais, mais c'est euh, forcément plus cher, ouais, en ouais, ouais. hôtel qu'en auberge de jeunesse, quoi. Pour le pass en lui-même, j'ai payé 344 € OK, pour un pass 5 jours utilisable sur un mois. Donc 5 jours, c'est-à-dire de 0 heure, 01 à minuit, quoi. Donc on peut pas, d'accord, on peut prendre autant de tronçons qu'on veut sur ces 24 heures-là. Et OK. 5 fois sur un mois. Sachant que là, j'avais bénéficié d'une réduction. S'il y avait des soldes, c'était au mois de février, il me semble. Je crois que c'était 30% sur tous les passes. D'accord, donc là, le prix que tu nous as donné, c'est avec ces 30 là? Ouais, avec ces 30% là. Et donc, c'est un pass première classe. Donc, si on prend seconde classe, c'est un petit peu moins cher, etc., etc. Ce qu'il faut compter en plus, bah, c'est la nourriture. Alors, moi, c'est pareil, j'ai fait quand même assez attention. Pas forcément. Bon, après avoir vécu en Scandinavie, c'est pas forcément. J'ai pas envie de me faire un 3 étoiles, comment dire, un repas avec 3 plats. Ouais. Dès que je sors quelque part, c'est pas forcément, voilà. Qu'est-ce que tu entends? Tu veux dire que tu t'es habitué à mal bouffer? Non, mais je me contente de peu. C'est-à-dire qu'une Oui, petite bah, tranche c'est de oui, oui. pain, voilà. Oh, Alors un c'est ça. petit une petite tranche de pain avec une petite tranche de concombre et une petite tranche de salami, Non, mais exactement. Pareil, j'essaie d'acheter un peu des courses pour manger dans le train. Alors, je précise, si vous prenez le fameux train là entre Hambourg et Zurich, achetez de la bouffe avant parce que le c'est café, dégueulasse. le café à 10 € limite dans le train, on le sent Ouais, passer. Non, non, c'est pas que ouais. c'est dégueulasse, c'est que c'est très cher quand même. C'est super cher, oui, bah, après comme Ouais. dans tous les trains, hein, c'est Mmh. Ouais, démesuré, mais là, clairement, on sait que tu sens que tu arrives en Suisse, quoi. Ah oui, en plus, ouais, ouais. C'est plus cher parce que c'est dans le train et encore plus cher parce que c'est le train qui arrive en Suisse. Ouais, exactement. Alors après, voilà. Et puis, bon, bah, il y a le budget donc logement, il y a le budget sortie, budget Bah, cadeau, ça après voilà. c'est vraiment propre à chacun, hein, effectivement, Exactement. de dormir et tout Mm. ça, mais c'est intéressant de connaître le prix, en tout cas autour de 300, allez, on va dire entre 300 et 400 €, si c'est sans la promo, ça Oui, doit être dans ces eaux-là à peu voilà. près, pour, faire le voyage, quoi. Et après, il y a des passes 6 jours, il y a des passes 10 jours, il y a des passes illimitées pendant un mois, illimitées pendant deux Ouais, mois, illimitées pendant 3 mois. Et là, c'est beaucoup plus cher. Mais on peut prendre énormément de trains et voilà. d'accord. Et c'est vrai que bah, du coup, j'anticipe parce que je pense que là, il va y avoir tes auditeurs, auditrices qui vont faire ah, bah, ça vaut pas le coup, c'est beaucoup plus cher que de prendre l'avion. Bah, en fait, oui,
C'est peut-être. pas la même chose, c'est pas le même voyage. De toute façon, on peut pas comparer vraiment. Ouais, ouais, exactement. Et puis faut pas oublier que j'ai quand même pu profiter pour visiter, pu en profiter pour visiter trois Ben c'est destinations. ça, c'est que toi, tu l'as pris vraiment comme un voyage. Enfin, c'est vraiment le voyage en soi qui Voilà, était tes vacances aussi. C'était pas juste d'aller un point A, un point B. exactement. Mais c'est intéressant hein, parce qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, je sais que je reçois quand même souvent hein, des gens qui m'écrivent, qui me posent des questions en me disant il y a des gens aussi pour des problèmes de santé qui ne peuvent pas prendre l'avion ou qui ne peuvent pas faire de longs trajets en voiture. Des gens qui ont des problèmes, tu vois, de circulation du sang, qui sont obligés de se lever, de marcher. Enfin, c'est vrai que le voyage en train s'y prête, mais après c'est aussi enfin pas compliqué, mais il y a pas, on peut pas faire Paris-Oslo en train, quoi. Hein, donc il faut évidemment faire des étapes, mais en tout cas c'est possible. À l'origine, quand j'ai voulu faire quand j'ai planifié mon voyage, c'est parce que j'avais aussi vu sur Instagram une personne d'un collectif écologique qui avait fait ce trajet entre Ah, Oslo mais et Paris. Ah ouais, je ouais. crois que je l'ai vu, c'était sur Et France oui, Inter, non? oui, oui, bah, je sais plus, mais en tout cas, elle l'a fait, hein, et là, elle l'a fait d'une traite. Et je crois que ça lui a pris peut-être sur 2 jours, quoi. Elle a fait ça C'était sur deux deux jours, je jours, crois. hein, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et elle disait elle-même hein, qu'il y avait du boulot. Enfin, je veux dire, si on veut encourager les gens à privilégier des modes Bah, de voyage comme ouais. le train, au niveau tarif, ben, c'est pas forcément ouvert à tous, ça c'est clair, hein. Bah, c'est ça, c'est plus long et c'est plus cher. Donc de toute façon, c'est vrai que quand on est expat, à moins de moi ça m'intéresse, hein, je le ferai peut-être un jour aussi. En plus, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que j'aime bien voyager en train et tout, donc c'est intéressant. Mais effectivement, c'est une expérience à part. Nous, en tant qu'expat, quand on habite à l'étranger et qu'on rentre régulièrement en France pour voir notre famille, c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut concevoir à chaque fois. Tout comme moi, là, tu vois, je rentrais les autres années en France en voiture. Bon, bah, je mettais 2 jours. Bon, je préparais quand même toutes mes affaires pour charger la voiture la veille. J'avais 2 jours de route. Quand je rentrais, j'étais crevée. Il fallait que je décharge la voiture, machin. Donc, je me disais, bon, 3 jours et demi, tu vois, de trajet aller. Bon, ça me fait 6 jours aller-retour. Bon, ça vaut le coup Ouais, si tu restes 3 semaines ou un mois sur place, mais tu peux pas faire ça pour rentrer voir tes parents une semaine, quoi. il y a ça, et puis bon, je veux dire, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir autant de congés, voilà, à sacrifier, entre guillemets. Exactement, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est vrai que c'est toujours un peu sans rentrer dans les détails de plein d'autres trucs, mais c'est vrai que ça recroise plein d'autres problématiques écologiques quand on nous dit faites attention à ci ou à ça et qu'on voit ce que font les grandes entreprises et les lobbies. Bon, bah, du coup, on se rend compte qu'on n'a aucun pouvoir, mais ça recoupe un peu ça, c'est un peu le même sens. On nous dit ah oui, il faut voyager vert, faut arrêter avec les trajets en avion. Bah ouais, mais le voyage en train, c'est trop long, c'est trop cher et tout le monde ne peut pas le faire. Donc, il faut aussi s'adapter à chaque situation, quoi. Oui, c'est vrai que je pense qu'il faut se souvenir que c'est vraiment faut vraiment le faire pour l'expérience, parce que si on fait ça juste pour aller, enfin pour se dire ok, point A, point B, au milieu, ça me saoule. Enfin, il y a vraiment ce truc aussi de tout ce qui est vraiment du trajet en lui-même, quoi. C'est-à-dire Ouais. voir défiler les paysages, avoir le temps en fait de faire Et la se poser, avoir transition. le temps, Ouais. exactement. Ouais, Et ouais. Et puis s'ennuyer aussi. et De s'ennuyer. ressentir de nouveau la sensation d'ennui, c'est aussi quelque chose qu'on a oublié, hein. J'ai un conseil là-dessus. Parce que moi, j'avais prévu de faire ça. Je m'étais dit, ouais, trop bien. Alors, j'avais Je veux me faire emporté, chier. non, mais j'avais emporté ma liseuse électronique, j'avais apporté de quoi faire de la peinture, de Ah la ouais, carrément. broderie, du Oh là tricot. Non, mais, là! Ah ouais, c'était parti en mode daronne, là. et au final, il y avait le Wi-Fi ou la couverture Internet Ah, partout, et j'ai du coup, t'as utilisé mes checké trajets. pendant 5 jours. Ouais, mais j'ai utilisé en fait mon temps de trajet pour vérifier les trucs que je n'avais pas vérifiés à l'avance, Ouais. les trucs un peu pratiques, et ou pour poster mon truc, mon trajet sur Instagram, parce que j'avais quand même envie de partager un De le minimum, même si partager, ouais. je suis pas très réseaux sociaux. Je me suis dit là, c'est l'occasion. Donc moi, si je devais le refaire, en tout cas, je pense que je le ferais différemment. Déjà,
je suis pas sûre Ou que au je moins de posterais. s'accorder des sessions, Ouais. mais de dire là je coupe et là je me pose Ouais, pendant mais 2 heures et je prends mon ça va bouquin très très vite. Franchement, ça va très très vite. et pendant les 10 heures dans le wagon panoramique là, tu pouvais pas trop te poser là. Bah si si, mais bon, tu vois, je m'étais dit bah tiens, je vais en profiter pour regarder ce que je vais faire à Zurich. Et au Ouais, final, non, mais ben je comprends, hein, et c'est donc clair que. vraiment ce que je conseillerais, c'est de quand même de faire un minimum de recherche sur tout ce qui est, je sais pas moi, comment se rendre à l'hôtel, si on peut le faire avant. Avant, ouais. Ouais, voilà. Moi, j'étais vraiment en Hmm. mode YOLO, quoi. Bah, ce qui était bien aussi parce que ça me mettait un petit peu un défi personnel, mais je pense que j'ai pas assez profité de juste déconnecter et de me Du poser à voyage en regarder. soi, de profiter de la lenteur du train, quoi. Ouais, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir profité assez de ça parce que en fait, j'ai essayé d'optimiser justement ce temps de trajet et c'est un peu contre-productif, enfin, pardon, tu vois, Ouais. contre-productif. Oui, oui, D'ailleurs, non, j'utilise mais ce je mot comprends, qui est là. Ouais. complètement pas du tout approprié, mais c'est contre l'idée euh, selon laquelle bah, j'aimerais justement ne rien faire, quoi, avoir la possibilité de ne rien faire. Et pour ça, je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait ces téléphones et l'accès à Internet tout le temps, quoi. Bon, enfin bon, entre Bergen et Oslo, il y a plein de tunnels, les gens, C'est ce donc que j'allais dire. J'allais dire, faites le trajet au Slowbergen, vous verrez, il y a plein d'endroits où ça coupe. par rapport à l'avion, il faut penser au fait que quand on prend le train, on part du centre-ville, on arrive dans le centre-ville, c'est quand même hyper confortable, quoi. On C'est n'a vrai. pas à se payer une navette ou un bus ou un train pour aller jusqu'à Qui sont l'aéroport. On souvent a, quand même assez longs, hein. C'est ouais, entre 20 long et minutes cher. et C'est un budget 45 en minutes et plus. cher. Ouais, C'est ouais. vrai, c'est vrai. Pour entre Oslo et l'aéroport de Gardermoen, Ouais, c'est long, c'est ouais. bien 20 euros, 15 euros, 20 euros en aller. Donc, ça, en plus, il y a le passage de sécurité, il y a le temps d'attente. On Oui, oui, arrive à c'est la vrai, gare ouais. un quart d'heure Ouais, avant, c'est bon. Il y a même, c'est en vrai. fait, je n'ai pas vraiment parlé de ça, mais l'avantage du pass Interrail, en fait, c'est que on peut utiliser un pass papier, on peut utiliser un pass électronique sur le téléphone. On va venir présélectionner des trajets sur l'application. Ensuite, ça nous laisse quand même pas mal de liberté parce que, imaginons, il y a 3 ou 4 trains entre Hambourg et Zurich. On sait qu'on veut voyager tel jour. Et imaginons, bah mince, j'ai loupé un train. Bah, je prendrai celui d'après. Ok, Bon, c'est flexible quand même. Tu peux c'est quand changer, même tu assez peux flexible. adapter. Ouais. Ok. Sauf si on a une réservation de siège, mais c'est quand même assez. Enfin, bon, il y a quand même un système de flexibilité où on doit juste enclencher un petit bouton sur l'application au moment où on monte dans le train pour dire que, OK, ça y est, on a enclenché un trajet, quoi. Je suis dedans, quoi. Ouais. Mais il y a un peu cette flexibilité, donc on n'a pas besoin de venir non plus 5 heures à l'avance Ouais. comme Ok. pour un aéroport, donc Comme pour à c'est un l'aéroport, confort. ouais. Ouais, ouais, Ouais. c'est vrai. Je peux continuer sur les avantages aussi. J'essaye de convaincre les gens à fond là. Bah oui, c'est ça. Non, mais en plus, c'était une des questions justement que j'allais te poser, c'était quels ont été les points positifs et puis après les points négatifs. Donc, vas-y, continue dans les, dans les choses positives. La possibilité de bouger dans un train, on peut se C'est lever, vrai. Ouais, on peut se dégourdir les jambes, c'est vrai. il y a beaucoup plus de possibilités de bouger. Alors il y a même De certains mouvement, ouais, trains ouais, ouais. en Norvège où il y a des wagons pour les jeunes enfants C'est qui vrai, il y a peuvent des wagons jeux, jouets, quoi, avec des espaces jeux avec des petites boules et tout, là. ouais, ouais, et c'est assez cool parce qu'on peut pas demander à un enfant de 3 ans. Si, on peut lui demander, C'est mais clair. Bah, tu peux essayer, quoi. surtout un enfant norvégien, à mon avis, il va faire je m'en fous. Il va te retourner le wagon, tu vas voir. Et du coup, ça, c'est quand même hyper agréable aussi. Enfin, moi, je sais que quand je suis en avion, ça m'angoisse de demander aux gens de devoir se lever. J'ai mal, je trouve que Ouais, c'est pas confort. Il y a énormément de bruit. Le train, c'est quand même beaucoup plus calme, hein, au final, hein, on va pas c'est se vrai. mentir. Et si vous avez des enfants et que vous voyagez en famille, il faut savoir que les passes Interrail, c'est gratuit jusqu'à 12 ans. C'est Ah quand ouais? même incroyable. Ah ouais, Enfin, c'est ouf. et pour les gosses, enfin, moi j'ai vu des familles voyager en train, ils avaient l'air de vivre leur plus beau, leur plus Leur belle vie, meilleure quoi. vie. Bah, leur meilleure Ah, vie, c'est ouais, cool. Ouais, ouais, c'est bien. c'est une aventure, quoi. Ah ouais, Je pense que c'est tard, c'est, jusqu'à 12 ans, c'est intéressant, hein. donc pour les points positifs, il y a ça, il y a l'aspect quand même, bah, on prend son temps, on voyage, ouais, il y a, je sais pas, cet aspect quand même ralentir. On rencontre aussi du monde. Bah, après, ça dépend. Moi, j'étais en auberge de jeunesse, donc ça permet de rencontrer du monde. Quand on est dans des compartiments, il y a certains trains où c'est des compartiments un peu à l'ancienne de 6 places. Ça permet aussi un peu de rencontrer quelques personnes. Alors, les gens sont pas forcément en mode
on va devenir les meilleurs amis du monde, mais c'est un Est-ce que tu contact. t'es sentie safe, en tant que femme qui voyageait seule, est-ce que tu t'es sentie en sécurité tout le long de ce voyage? Ouais, oui, oui. Après, moi, c'est vrai qu'après plusieurs années en Norvège, j'avoue que j'ai un peu la confiance. Ouais, Je me pose plus trop la question, mais c'est vrai qu'on ressent quand même en tant que femme quand on n'est pas, quand on se sent pas en sécurité. Oui, oui. Il y a eu un moment peut-être, mais c'est pas, je pense que ça a pas ça a rien à voir avec le genre. Les alentours de la gare de Hambourg, c'est quand même réputé pour être. Il y a pas mal de drogués, de d'accord. personnes un peu bizarres qui traînent par là, donc faut pas. OK. Et comme j'ai pris le train en fait C'est un le Gare du dimanche Nord matin de à. l'Allemagne, quoi. Ouais, bah ouais, je sais pas trop, je suis pas traînée trop. C'est pas très agréable. Donc là, à ce moment-là, j'étais pas trop sereine, mais en dehors de OK. ça, non, je me suis sentie assez à l'aise. Et dans le train et tout, pas de moment de petit stress ou d'inconfort plutôt peut-être ou Non, alors faut quand même toujours regarder et jeter un œil sur ses bagages, hein, je le rappellerai. ouais, Enfin, je pense qu'il faut quand même se dire, même on n'est pas en bon, Norvège. alors même en Norvège, je regarde quand même de temps en temps, voilà. Enfin, je lis quand même régulièrement sur les forums des gens qui se sont fait voler leur sac. Donc, bah, c'est comme ça, Ouais. faut quand même pas être trop crédule. Si on garde nos sacs pas trop loin, je pense que ça va, quoi. Et d'ailleurs, toi, t'es partie en mode sac à dos ou en mode valise? Alors moi j'avais un sac à dos ouais de type rando quoi et j'avais une toute petite valise à roulettes en plus. C'est parce que je OK. rentrais en France, j'avais des cadeaux, des trucs, enfin bon. Bah oui, non, Ça mais m'a c'est pas pour ça, c'est vrai que dans un sac à dos, c'est un peu compliqué de tout Ouais, mais faire, ça m'a pas gênée mais franchement si je devais le refaire et de toute manière c'est le conseil que tous les interrailleurs donnent, ouais. c'est de prendre juste un gros sac à dos Que de sac à rando. dos, bah ouais, 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 parce que ouais, c'est galère en ouais. fait d'avoir d'autres de trucs. Moi ça allait parce que j'avais pas énormément d'étapes, mais il y a des gens vraiment qui voyagent pendant un mois Ouais, qui font des tronçons où on doit sauter d'un train à l'autre en l'espace de 15 ouais. minutes. Est-ce que tu as vécu ou vu des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, que ce soit en positif ou en négatif, des choses qui t'ont surprise sur ce voyage? Ben, j'avais pas vraiment d'attente, donc en fait, dans un sens, j'étais un peu surprise de tout. J'étais assez surprise en fait de à quel point les trajets passent vite au final. Bon, mis à part le trajet de 10 heures Avec les euh, Allemands avec bourrés? les Allemands, j'ai pas quelque chose qui m'a déçue par exemple, ou il y a pas. D'accord, Bon, en fait, ça m'a surpris à quel point c'était facile au final, hein, ouais. de voyager de cette manière. Parce que j'étais quand même stressée avant de partir, il faut le dire. Ce voyage, c'était aussi comment dire, un défi personnel pour me sortir un peu de ma zone de confort. J'ai quand même pas mal OK. vadrouillé, mais ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé toute seule et j'avais besoin un peu de retrouver ce truc, un peu ouais, de défi, quoi. Est-ce que tu penses refaire un voyage, comme ça? Ouais, vraiment, en fait, j'avais à peine terminé que j'avais presque envie de me dire, OK, c'est quoi mon prochain voyage en train? C'est vrai? Et donc, juste pour info, il y a quand même régulièrement des soldes sur les billets Interrail. Moi, j'ai acheté Ouais. donc le mien dans la période de février ou mars, je sais plus. Il y a aussi des soldes bah, sur la période du Black Friday. Alors, j'aime pas trop faire de la pub sur ce genre de choses, mais bon, là, je me dis c'est quand même pour une bonne cause. Oui, si ça permet d'avoir quand même une réduction sur un truc qu'on avait envie de faire de toute Ouais. façon, c'est intéressant quand Oui, même. puis là, c'est pas un produit, je veux dire, c'est pas un produit de De consommation consommation, vraiment, oui, oui. qui va finir dans le grenier. C'est quelque chose qu'on va utiliser, Ouais. quoi. Enfin, je réfléchis là, quel sera mon prochain trajet? Et j'ai vraiment envie de le refaire et je me dis, ça Et correspond tu penses que vraiment ce au sera type la de même voyage. section, genre Oslo-Paris, mais avec d'autres arrêts ou complètement autre chose? J'ai pas trop réfléchi à ça, mais non, ça peut être complètement autre chose, hein, vraiment. D'accord. Mais il y a énormément de choses à faire, hein, et on peut faire aussi vraiment sur un pays. Il y a des passes un pays, par exemple. On a un nombre illimité de trajets sur un nombre de jours dans le même pays. Et ouais, je sais pas, par exemple, en Écosse, ça me plairait bien aussi. Moi, l'Écosse, c'est un de mes pays, futurs, je pense, de voyage là. Et il y a vraiment tellement de possibilités. Il y a des gens hein, pour qui c'est devenu un mode de vie, une façon de voyager et qui font ça pour toutes leurs vacances, quoi. À peine Ouais, ils ont c'est fini vrai. un voyage Ouais. et allez, ok, bah c'est quoi la prochaine Je pourrais quand même rappeler que ça demande quand même pas mal de recherche en amont pour comprendre comment ça fonctionne.
Et c'est ça, en fait, je pense, l'étape par laquelle il faut passer qui demande le plus de temps et d'énergie. Mais après, il faut pas non plus trop investir d'énergie à Faut chercher pas le tomber dans plus. l'excès de Ouais, la ouais, préparation, quoi. exactement. Et au début, ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, je suis pas non plus. Je comprends quand même assez rapidement les choses généralement, mais ça m'a demandé vraiment beaucoup de recherches pour comprendre comment fonctionnait le pass. Donc là, je recommanderais D'accord. vraiment d'aller sur les groupes Facebook d'entraide, mais en amont, parce qu'il ne faut pas non plus prendre les gens pour Google. Et donc, il y a un site vraiment, c'est une mine d'informations. Ça s'appelle The Man in Seat 61, donc l'homme qui Ah, a mais le ça me dit siège quelque chose, ça. Je me 61. demande si j'avais pas vu des trucs Et là-dessus. c'est un Ouais. passionné de voyage en train qui a vraiment répertorié, mais vraiment tout tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut savoir sur les voyages en train. C'est très riche d'informations et ben, je peux que recommander d'aller fouiller là-dedans avant d'aller poser des questions sur les forums parce que les gens, ils sont gentils, mais ils donnent vraiment énormément de leur temps pour répondre aux questions alors qu'il y a quand même beaucoup d'informations là. Je fais mon mea culpa, moi aussi je l'ai fait parce que j'étais un peu dans le rush à un moment donné. Donc ça, c'est la plus grosse étape, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, d'essayer quand même d'étudier un minimum quels sont les itinéraires possibles en fonction du pass qu'on a ou d'étudier un peu quel type d'itinéraire je vais faire pour choisir le type de passe ensuite. Et ensuite, je peux que recommander le fait de lâcher un peu. C'est ça, pour pouvoir lâcher prise au moment du voyage, quoi. Ouais, ouais, exactement, parce que moi, c'est mon regret, je pense. J'étais un peu trop en mode, on verra. Ça m'a pas trop posé de problème, mais parce que je suis quand même assez débrouillarde et que Ouais, j'avais mais accès à finalement, tu as été Internet et obligé de tout. gérer ça un peu pendant le voyage, du coup. Exactement, exactement. Donc, un peu plus de recherche, Ouais, juste ça pour t'aurait libéré du temps pour ouais. pour te poser et profiter un peu Ouais, de, pour l'aspect de... pratique, hein, j'insiste pas juste pour faire une Ouais. checklist de trucs à faire, après chacun son truc, mais pour les aspects pratiques, c'est-à-dire, bah, je sais pas moi, juste, ok, l'adresse de l'hôtel, regarder un peu sur un Hmm. plan papier ou faire une Comment carte, aller de la gare à ouais, l'hôtel après, une fois arrivé, quoi. Ouais. ouais, ce genre de choses que j'aurais pu faire à l'avance. Et bah, juste enjoy, quoi, profiter et profiter d'être dans cet espace un peu hors du temps. Je trouve que c'est assez magique. Finalement, on est quand même assez fiers hein, d'avoir fait ça. Enfin, c'est vrai que moi, je me dis, bon, bah, j'ai quand même pas pris l'avion. C'est bien. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une satisfaction. Ouais, ouais, il y a une satisfaction, il y a un peu ce truc défi personnel aussi, parce que c'est quand même il faut savoir un peu s'adapter. Se Il y a débrouiller, des, ouais. Ouais. ouais, se débrouiller. Il y a quand même des imprévus. Bah, par exemple, pendant l'orage, là, à un moment, le train s'est quand même arrêté. On a dû prendre le métro à l'entrée enfin, le train urbain à l'entrée d'Hambourg. Faut quand même pas trop paniquer, juste respirer, poser les questions, et puis se Ouais. dire, bah, c'est bon, on va trouver une solution. Et je pense que pour certaines personnes, oui, ça peut créer une sorte de stress, mais on s'habitue assez vite et puis ben, ça fait partie du voyage et c'est encore une fois des choses qui peuvent aussi arriver quand on prend l'avion, quoi. Donc, C'est vrai. Alors je vous mettrai, tous les liens en description, du podcast pour pouvoir vous renseigner sur, ce voyage si vous souhaitez, le faire. Je vous rappelle, aussi que si vous voulez venir visiter la Norvège, je peux vous organiser votre séjour sur mesure. Je propose, plein de formules, différentes. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Ça peut être un voyage clé en main où je m'occupe de tout et où je vous crée le voyage, de vos rêves ou alors simplement une session, consulting, par téléphone pour, vous guider. Je m'occupe, de tout mais pas des réservations, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir des renseignements. Merci beaucoup Camille de nous avoir, raconté ton voyage. et de rien. Puis c'est vrai que si vous voulez visiter la Norvège, le train, ça peut être une super idée aussi, hein. C'est vrai, c'est un super moyen de découvrir le pays. Et, il y a plusieurs années de ça, ils avaient fait même un slow TV. Tu sais, ils avaient Oui, filmé, ouais, ouais. c'était un concept vraiment de on regardait la télé et pour regarder le train avancer, Et il on y suivait avait le pas de train, musique ouais, non ouais, plus. ouais. C'était la slow, TV, télé, contemplative Mm. et c'est vrai que c'est un concept, assez, typique, hein, je crois, scandinave. Je sais pas trop si ça a été fait ailleurs. Ils l'ont refait après, les années d'après. Ils l'avaient fait avec, l'Hurtigruten Ouais. et ils l'ont refait après, avec un où ils suivaient des gens qui randonnaient en montagne avec, Monson là. Ah, super ça. Et c'était chouette, c'était vraiment sympa et c'est en mode vraiment contemplatif parce que, bah, il se passe rien.
Bah, en tout cas, merci de nous avoir raconté ton voyage. Avec plaisir. J'espère que ça donnera envie aux gens de venir et visiter la Norvège et de voyager en train. Merci Camille, salut! Avec plaisir, salut! Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!